Jusqu'aux années 2000, la chirurgie était essentiellement ouverte, aussi bien pour les grosses artères du ventre et du thorax, comme l'aorte, que pour les artères périphériques qui vascularisent les membres inférieurs. Et on faisait de la chirurgie de reconstruction directe, on en fait encore beaucoup. Et puis dans les années 2000, ou un petit peu avant, sont apparues les techniques de revascularisation, c'est-à-dire de remise de sang dans les artères, ou de réparation d'anévrisme, à l'aide de techniques qui utilisent les rayonnements ionisants. Enfin, c'est-à-dire qu'on arrive depuis ces années-là à naviguer à l'intérieur des artères en utilisant des techniques de radioscopie et à faire des reconstructions vasculaires avec ces techniques-là. L'énorme avantage, c'est que c'est beaucoup moins invasif, parce qu'il n'y a pas d'incision, il y a beaucoup moins de perte de sang durant l'intervention. Et on sait désormais qu'avec les petits inconvénients de nécessité de suivi, ça donne des résultats satisfaisants sur le long terme. Et ensuite sont arrivées des techniques utilisant moins de rayons, puisque la problématique des rayonnements ionisants, c'est que ça entraîne des problèmes de santé, non seulement pour les patients on dépasse trop les doses de rayonnement, mais surtout à long terme pour le personnel soignant. Ça, c'est un gros problème, qui sont exposés de façon répétée dans leur carrière à ces rayonnements ionisants. Donc, on a des techniques aujourd'hui qui utilisent les fibres optiques, par exemple, qui utilisent le magnétisme, qui permettent de naviguer à l'intérieur des artères sans utiliser le rayonnement ionisant. Et avec ces nouvelles techniques, on peut aussi avoir une navigation en 3 dimensions, parce que beaucoup de chirurgiens pour naviguer à l'intérieur de ces artères. Et parallèlement, en chirurgie ouverte, se sont développées les techniques robotiques, qui sont intéressantes, non seulement en chirurgie vasculaire, en chirurgie digestive, dans d'autres types de chirurgie, parce qu'elles permettent aussi d'éviter les incisions, basées sur des techniques laparoscopiques, où la main du chirurgien a été progressivement remplacée par le robot. Et ça, effectivement, c'est très intéressant, puisque on a une vision 3D, et zoomée, on voit mieux qu'à l'œil, on peut faire des reconstructions sans grande ouverture. Toutes ces techniques mini-invasives, qu'elles soient chirurgicales ouvertes ou endovasculaires, ont pour but finalement de réduire la douleur, de réduire les durées d'hospitalisation, les durées de séjour à l'hôpital, les durées de séjour en réanimation, et au final, en tout cas sur le court terme, d'améliorer la qualité de vie des patients. Ce qui pourrait arriver dans les prochaines années, c'est de rentrer dans le logiciel une anatomie particulière, un but final, et le logiciel pourrait nous dire quelle est la meilleure stratégie chirurgicale pour le patient, nous aider vers ça. Mais ça, c'est vrai que c'est pas encore là. Par contre, dans notre pratique quotidienne sur l'imagerie, c'est déjà là.